vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de Ville en Action. Qu'est-ce que nous avons pour vous au programme aujourd'hui? Eh bien, la majeure partie de notre émission portera sur la préparation du budget 2013 à Saguenay en compagnie du maire Jean Tremblay. Dans notre troisième bloc d'émission, il sera aussi question de quelques dossiers d'actualité municipale. Alors, sans plus tarder, allons rejoindre le maire Jean Tremblay qui nous attend dans son bureau et qui va nous expliquer comment ça se passe, l'élaboration du budget à Saguenay. L'automne, c'est pour l'ensemble des conseillers municipaux une période très active. C'est là qu'on prépare notre année, tous nos budgets. Alors, on fait des travaux pendant le printemps, pendant l'été. L'été aussi, on s'occupe de nos activités, on les prépare au printemps. Mais à l'automne, c'est consacré au budget. C'est une période très importante. C'est ça qui fait la qualité de la ville, le service aux citoyens. C'est un peu un travail ingrat parce que on ne peut pas s'imaginer tous les efforts qui sont faits par le Conseil du Trésor en particulier pour essayer d'en arriver à des objectifs. Moi, des fois, je me dis que j'ai le plus beau rôle dans le sens que c'est moi qui dis, bon, bien, je ne voudrais pas qu'on augmente de plus de 2 %. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire en arrière, il faut y parvenir. Puis là, on me le dit moins, là, mais dans les années précédentes, on me disait toujours c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Là, je leur ai dit que je ne voulais plus l'entendre, ça fait que je ne l'entends pas trop, là. Mais il reste quand même que c'est sûr que c'est facile de trouver des arguments pour augmenter les taxes. Bon, presque tout augmente. En plus, là, prenez l'essence. On sait que cette année, on a eu une augmentation importante. Ça, c'est certainement là, dans les millions. Hein, c'est pour les autobus, tout ça, ça va augmenter énormément. Et on ne peut pas vous donner aussi tous les éléments qui augmentent d'une façon démesurée. Une année, ça va être le sel de rue, l'autre année, ça va être l'asphalte. Puis là, bien, les autres départements, ils ne veulent pas se faire déranger. Ils disent « Hey, on ne paiera pas pour l'asphalte de rue, nous autres. On a déjà fait des compressions depuis 10 ans. » Alors, c'est ça le travail du budget. Mais moi, j'y tiens parce que je me dis, le service aux citoyens, c'est basé d'abord sur le budget, sur l'argent qu'on vous demande. On a beau dire, on vous donne le meilleur des services, si on vous le charge à plein prix, hein, des services chargés à plein prix, vous êtes capable d'en avoir. Allez chez le dentiste, allez chez le médecin, allez acheter au centre d'achat, vous allez payer le prix que ça vaut, partout. Bien, ce qui fait la particularité de Saguenay, c'est de dire on va facturer moins que ce que ça coûte. J'entends souvent des citoyens, j'en rencontre sur le trottoir, tout ça, ils me parlent des taux de taxes. Surtout parce que cette année, les maisons vont augmenter beaucoup. On nous parle de 30 % mais c'est autour de 30 %. Il va y avoir une augmentation de la valeur de vos maisons entre 25 et 30 %, entre les deux. Il y en a qui disent hey, « on va augmenter nos taxes d'autant ». Non, non. Ça ne veut rien dire, ça, pour la taxe. À moins qu'on veuille s'en servir. Il y a des villes qui font ça, pas Saguenay. Si on va supposer, c'est une hypothèse, que l'évaluation monte de 30 %. Premièrement, on va baisser le taux de taxe pour en arriver à la même taxe que l'année dernière. Bon, jusque-là, il n'y a rien qui a changé. Puis encore là, il y a des petites choses qui ont changé. Parce qu'une maison a pu augmenter de plus de 30, puis une autre de moins. Alors, il va y avoir un ajustement à faire. Mais dans l'ensemble, dans la moyenne, on dit non, on veut arriver au même résultat que l'année dernière. Après ça, on pense, le budget n'est pas sorti, qu'on vous allez avoir une augmentation de 2 %. Autrement dit, si l'année dernière, vous aviez à payer 2 000 $ de taxes sur votre maison, en moyenne, dans la ville, vous allez payer 2 000 plus 2 %. C'est ce qu'on pense. On pense y arriver. Mais je vous le dis avec un peu d'assurance, parce qu'à chaque année, je dis on pense, puis on y arrive tout le temps. Maintenant, vous avez entendu parler des comparaisons. Souvent, vous me voyez dire « À Saguenay, ça coûte 600 $ de moins que dans la moyenne des autres grandes villes. » J'aimerais vous donner un peu d'explication. D'abord, pour être précis, là, c'est pas 600, c'est 596. Hein, c'est parce que là, on n'est pas pour dire 596 tout le temps, on arrondit. Hein? On dit 600 $ de moins de taxes que la moyenne des autres grandes villes. Comment ça se calcule? Le taux de taxe, là, c'est très compliqué. Même moi, à Saguenay, j'aurais de la misère à vous dire quelle est la charge moyenne si ce n'était pas le ministère qui me le disait. La charge moyenne, c'est combien on charge à chaque contribuable pour lui donner le service. Parce que les services d'une ville à l'autre, ça coûte à peu près le même prix.
une police, un pompier, une automobile de police, une tonne d'asphalte, des lampadaires. Pas mal à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Gatineau. Pas mal la même chose. Mais on vous envoie une facture à chaque année. Et c'est ça que je vous dis, la facture à chaque année, elle est moins dispendieuse de 596, on dit 600 $, que la moyenne des autres grandes villes. Comment on fait pour en arriver à ça? D'abord, là, le taux de taxe de votre maison, dites-vous que ça vous intéresse parce que vous recevez votre compte de taxe, vous avez déjà un taux de taxe, mais dites-vous que dans chacune des anciennes villes, il y en a 7, il y a des taux de taxes différents pour les maisons, pour les terrains vacants, pour les immeubles à logement, pour les commerces, pour les industries. Dans chacune des anciennes villes, ça fait qu'à Saguenay, là, tu as 5 multiplié par 7, 35 taux de taxes différents. C'est pas tout. Pour en arriver à dire que c'est la facture de taxe totale que vous recevez chez vous, il y a d'autres frais qui s'ajoutent à ça. Je vais vous donner des exemples. Vous êtes facturé, regardez comme faut votre facture, pour l'eau potable que vous consommez. Hein, vous recevez, c'est marqué temps pour l'eau potable, c'est un montant fixe à chaque année. Vous êtes facturé pour également le service des vidanges, service des égouts, 3 services différents. Il y a des villes qui facturent ça, il y a des villes qui l'incluent dans la taxe. Toutes les villes sont faites de même. C'est impossible de s'y retrouver. Même à Saguenay, si on demande la charge, le total de tout ça, là, divisé par le nombre de contribuables, on appelle ça la charge fiscale moyenne. Alors, combien on charge à nos citoyens pour leur donner le service? Même à Saguenay, c'est tout un calcul, parce qu'il faut que je calcule tout ça. Puis la charge fiscale n'est pas la même à Chipcha qu'à La Terrière, qu'à la Baie. C'est incompréhensible. Le ministère des Affaires municipales, à chaque année, il prend toutes les villes et il les analyse. C'est une analyse, dites-moi une chose, ils doivent avoir tout un logiciel. Ils vont en profondeur. Ils calculent la charge fiscale. C'est tellement compliqué, là, qu'ils nous donnent ça presque 1 an en retard à chaque fois. Alors, vois-tu, nous autres, là, notre affaire de 600$, là, ça nous a été donné l'année passée, basé sur les états financiers 2010. Très prochainement, au moment où vous écoutez l'émission, ça se peut que ce soit sorti. Le ministère va sortir ces nouvelles comparaisons. Et le résultat va nous faire comprendre que Saguenay se situe à un endroit quelconque dans tout ça. On s'attend à être encore les plus bas. C'est à peu près certain parce que nous-mêmes, on a regardé un peu ce que ça donnait. On s'attend d'être les plus bas. Et on espère que ça va être l'écart entre les autres villes, le rabais que vous avez va être de plus de 600 $. Pour vous donner un exemple qui vous permettra encore de mieux comprendre, prenez votre maison personnelle. Prenez-la, regardez le compte de taxes que vous payez. On va faire des chiffrons, là. Mettons que vous avez reçu l'année dernière une facture de 2000 $ de taxes sur votre maison personnelle. Prenez votre maison, déplacez-la. On va l'emporter à Trois-Rivières. Elle ne sera pas évaluée pareil. D'une place à l'autre, là, l'évaluation n'est pas la même. Le marché de Trois-Rivières, le marché de Saguenay n'est pas le même. Déplacez-la maintenant à Sherbrooke. Encore une fois, elle ne sera pas évaluée pareil. À Gatineau, à Lévis, à Longueuil, n'importe où. Quand vous allez avoir complété, c'est sûr que c'est à Saguenay qu'elle va être la moins chère. Ça ne veut pas dire que le taux de taxe va être le plus bas, mais le taux, ça vous intéresse-tu, vous autres? Ce que vous voulez savoir, là, combien il me charge le maire? Là? Ça coûte combien de me donner le service? Moi, j'ai un service de police, un service de pompiers, j'ai un service de loisirs, j'ai un service de culture, j'ai de l'asphalte dans mes rues, j'ai des trottoirs. Il y en a qui disent que l'asphalte, c'est pas terrible. C'est vrai. Mais dans les autres villes non plus. On nous dit qu'on est pas mal en haut de la moyenne. On a pris du terrain perdu depuis 2-3 ans. Puis il faut en reprendre à chaque année parce qu'il s'en est perdu pendant 40 ans. On a été 40 ans, la ville s'est détériorée.
pas seulement Saguenay, je ne veux pas blâmer ceux qui étaient avant moi, c'est général, ça se dit à toutes les fois qu'on a des réunions de maires de grandes villes. Le Québec, c'est l'État, la province où les infrastructures sont les plus détériorées. Donc, si vous prenez votre maison et vous la déplacez partout, c'est à Saguenay qu'elle va coûter le moins cher. Je parle seulement des grandes villes. Si vous la déplacez à Natashquan, je ne suis pas sûr, là. Hein? Parce que les comparaisons qu'on fait, c'est avec les villes de 100 000 et plus. Il ne faut pas oublier aussi que les villes de 100 000 et plus, c'est une comparaison qui se tient. Parce que dans certaines petites villes, ils ne donnent pas les mêmes services. Il y en a qui n'ont pas, par exemple, le transport en commun. Des villes qui n'ont pas, le service de policiers, des villes qui n'ont pas, ils ont des exigences particulières pour les grandes villes. Donc, votre maison, vous la déplacez partout dans les grandes villes, c'est à Saguenay qu'elle coûte le moins cher et c'est à Saguenay que la taxe est la plus basse. De combien? 596, moi je dis toujours 600, mais c'est 596 $ de moins que la moyenne des grandes villes. Et très prochainement, on va avoir des nouveaux résultats. Alors, on pense qu'on... Moi, ce que je pense, mais ça, c'est juste ce que je pense, là, parce que je peux me tromper, je ne l'ai pas fait, le calcul, je ne suis pas capable de le faire, puis il n'y a personne capable de faire ça, sauf le ministère des Affaires municipales. Il faudrait aller fouiller partout, puis il faudrait passer quasiment un mois à Sherbrooke, un mois à Trois-Rivières, c'est impossible. Le ministère, eux autres, avec le logiciel, sont capables de tout faire ça. D'ailleurs, ils exigent que les villes le produisent tellement de pièces puis tellement d'affaires, ils sont capables de le faire. Moi, je m'attends que ça soit, j'espère que ça va être 625 à peu près, là, pour essayer de, lors du prochain budget, de creuser l'écart encore. C'est ça qui fait la différence entre Saguenay, vous le savez. Entre Saguenay et des autres villes, j'ai toujours désiré qu'on ait le compte de taxes le plus bas. N'oubliez pas que quand la fusion s'est faite, Jonquière, Chicoutimi, Labbé, là, ce n'était pas des exemples. Là. Le taux de, pas le taux, mais la facture de taxes était parmi les plus hautes dans les villes comparables. Alors, mais à Chicoutimi en particulier, je l'avais baissé. C'était tellement en haut là, que les premières années, on les baissait, les taxes. On ne voit pas ça souvent, là, mais on les baissait. Quant à l'endettement, on va vous dire, l'endettement à Saguenay a augmenté. C'est vrai, dernièrement. On était les plus bas et de loin du Québec quand est arrivé un programme particulier qui s'est appelé Chantier Canada. Lui dit, présentez-moi des projets, moi je paye deux tiers de la facture. Oh, on s'est dit là, on va donner un coup. Là, c'est une occasion unique. Parce qu'il y avait une crise économique, puis le gouvernement Harper, vous le savez, il y a à peu près 3 ans, et on dit là, nous autres, si vous nous présentez des projets, présentez-nous-en. Si vous ne les présentez pas, on a un certain budget, on les donne aux autres. Trois-Rivières, Sherbrooke, n'importe qui, mais présent. Alors nous, on s'est dit, on est favorisés. Notre dette est tellement basse, on a économisé pendant 10 ans, c'est le temps. Alors là, on a refait nos infrastructures, on a refait des équipements de sport, des équipements de culture, on a tout refait ça. J'espère, il va nous le dire aussi, le ministère, si on est encore les plus bas dans la dette. Je ne le sais pas, là. Ça, je ne gagerai pas là-dessus, mais d'après moi, on est encore les plus bas. Mais là-dessus, je gagerais moins que sur la taxe. Surtout qu'on a une chose qu'on a faite, c'est qu'on a construit Chute-Garneau, Pont-Arnaud. Le ministère venait tout juste d'investir 60 millions avant de nous le donner. C'est pour ça qu'on a négocié pendant 5 ans. Ils voulaient nous le vendre. On a dit non, on ne ferait rien avec ça, puis tout ça. J'ai été au bureau du premier ministre, je ne sais pas combien de fois. J'ai été au bureau du président d'Hydro-Québec. Il disait, écoute, le texte exagère, ça n'a pas de bon sens, ça va créer un précédent. Finalement, ils nous l'ont donné, vous le savez. Ça valait 60 millions. Après, on a investi un autre 40 millions. Donc, c'est un investissement total d'à peu près 100 millions. Puis, il y a une autre chose. C'est important de savoir, les autres villes, ils n'en ont pas de centrales hydroélectriques. Il y en a très peu. Une ville qui en a beaucoup, même plus que nous autres, c'est Sherbrooke. Ils sont favorisés pour ça, Sherbrooke. Ils ont des centrales hydroélectriques et un réseau de distribution. Mais il y a une ville qui est plus favorisée que nous autres, qui est très près, qui est vraiment, d'après moi, la plus favorisée du Québec, c'est Alma. Parce qu'à Alma, le réseau de distribution électrique, les poteaux électriques, puis tout ça, ça appartient à la ville.
Nous aussi, on en a, mais seulement dans Jonquière, le vieux Jonquière, là, pas Arvida, seulement dans le vieux Jonquière. Et ça, c'est payant. Alors là, nous, on a 3 centrales. On est après préparer d'autres choses, là. On a 3 centrales. Si on vendait à Saguenay nos 3 centrales hydroélectriques et notre réseau de distribution, on payerait quasiment notre dette. Pas toute, mais on payerait une bonne partie de la dette. Il n'en resterait pas beaucoup. Alors que les autres villes, Québec, ils n'ont pas ni réseau, ni centrale. Lévis n'a pas. Trois-Rivières, ils n'ont rien de ça. Gatineau n'a pas. Longueuil, Laval, Montréal, personne. Alors, voyez-vous, c'est une richesse, ça, il ne faut jamais toucher à ça. Hein, les centrales hydroélectriques, c'est notre richesse. Puis, une chose qui est à peu près certaine, là, ça ne perdra pas de valeur. Ça ne se peut pas, là. Parce que l'électricité au Québec, c'est une des places où l'électricité est plus basse. Donc, le prix, il risque seulement de monter. Alors, on peut se dire que nous, oui, on a une dette, mais en plus, on a quelque chose pour compenser, pour la payer mal pris. On ne le fera pas, là, mais on a quand même un actif. Tandis que les autres biens de la ville, ça ne se vend pas. On ne vendra pas le centre Georges Vézina. Hein? On ne vendra pas un parc. On ne vendra pas, ça n'a pas de valeur commerciale. On a des rues, c'est tout à nous autres, c'est tout aux citoyens. On ne vendra pas des rues. Mais un réseau électrique mal pris, en faillite, on pourrait le vendre. Alors, c'est pour vous dire qu'on est dans une situation financière qui est très confortable. Taxe la plus basse. Puis quand on dit taxe la plus basse, là, je voudrais bien que vous compreniez. La directive qui a été donnée au Conseil du Trésor, ils sont en réunion justement aujourd'hui, là, ils voulaient m'avoir tantôt, je vais aller visiter. Là. Moi, je vais aller visiter à peu près une demi-heure, régler les problèmes, puis après ça, je reviens. Eux autres, souvent, la tentation, c'était de couper des services. Oh, mais tu sais, ce service-là, on n'a peut-être pas besoin à 100 Ça, les citoyens, je ne suis pas sûr qu'ils... Non, j'ai dit ça. Si on coupe des services, ça ne marche pas. Il ne faut pas couper de services, il faut en donner davantage. Et je tiens à ce que le Conseil m'appuie dans tout ce que je vous dis. Là. Quand je vous dis « je », là, des fois, je devrais dire le Conseil parce que j'y présente ça, puis ils sont fortement derrière moi dans ça. Le plus de services gratuits possible. Par exemple, les bibliothèques ailleurs, il faut payer. Ça, par exemple, je ne vous dirais pas que dans toutes les villes, ils payent. Je n'ai pas fait d'enquête, là, mais je sais qu'il y en a qui payent, c'est sûr. Les piscines, c'est gratuit partout. Et une chose qui est unique, les stationnements. Dans les autres grandes villes du Québec, les stationnements qui appartiennent à la ville sont payants. Nous, il y a des stationnements payants ici. Il y a le stationnement de l'hôpital, le stationnement de l'université, le stationnement du cégep. Ce n'est pas des stationnements de la ville. La Ville investit beaucoup aussi dans les institutions d'enseignement. Vous le savez, hein, on investit. Ça ne se fait pas beaucoup dans les villes. Normalement, une ville, ça investit dans ses affaires. Nous, on a construit un aréna à l'université. Vous ne verrez pas ça. Mais nous, on s'est dit, tant qu'à faire une université, pourquoi pas en faire là? De toute façon, on a une entente avec eux autres, puis nos citoyens en profitent. Puis les étudiants de l'université, nos citoyens aussi. Même chose pour le cégep de Jonquière. Hein? On a fait au cégep de Jonquière un terrain de soccer synthétique, hein, quelque chose de très beau. C'est entendu avec eux autres, ça va bien. Là, le ministre Sylvain Gaudreault va sans doute me parler du CAMS avant longtemps. Encore une fois, on va être présent. C'est au cégep. Alors, tu sais, c'est ça, dans les finances, là, ça accroche des fois, j'en veux, moi, puis tu le donnes au cégep, c'est pas notre vocation. C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer, là. On ne payera pas des chambres d'hôpitaux, là, parce que c'est pas notre vocation. L'hôpital, c'est pas notre vocation. Mais il reste une chose, c'est que la Ville, on dégage beaucoup d'argent et ma responsabilité, c'est de m'assurer que la dollar que vous donnez à la Ville, il est utilisé pour vous en servir pour vous. Alors, on est content. Et moi, c'est comme une passion, on va vous le dire. À chaque année, là, le fait de réaliser qu'on a réussi à offrir les mêmes services avec une taxe aussi basse, c'est drôle, hein, mais ça se passe toujours la veille de Noël. Ça. Le budget, on le présente presque toujours à la veille de Noël. C'est comme un cadeau de Noël. Je sens que c'est comme une responsabilité que j'ai accomplie. J'ai réussi à faire un budget beaucoup moins cher que les autres et à offrir autant de services.
c'est sûr que ce n'est pas la perfection, là. Dans la ville, il y a des affaires des fois, mais je pense que la perfection n'est pas dans les autres villes non plus. Hein? On découvre dans l'année toutes sortes de petites lacunes qu'on corrige au fur et à mesure. Mais on est content. Aujourd'hui, je voudrais vous dire merci pour collaborer, parce que vraiment, ça prend la collaboration des citoyens. Il faut qu'ils soient présents. On fait beaucoup de réunions. On les consulte beaucoup, mais il faut que ça soit conciliant. Tu sais, si on s'en va à toutes les fois, puis on conteste, puis des manifestations, parce qu'on en fait beaucoup des coupures. On les fait venir, on leur explique, puis vraiment, là, les citoyens, ça comprend. Ils comprennent bien. Oui, on peut comprendre. Je leur dis, dans ce temps-là, écoutez, moi, je veux la taxe la plus basse, je veux pas oublier les plus démunis, je veux m'assurer qu'on a des bons services, puis je ne suis pas sûr que ce qu'on vous donne, c'est justifié. Alors, on en fait beaucoup de ça, et vous comprenez tout le temps. J'ai pas de misère, vous le voyez, parce que si j'avais de la misère, il y a des journalistes qui se feraient plaisir, mais ça va bien. Alors, merci. On se donne rendez-vous au prochain budget, puis j'espère qu'on va réaliser tout ce dont je viens de vous parler. Merci. Cette partie de l'émission portant sur la préparation du budget 2013 à Saguenay est maintenant complétée. Je vous propose maintenant de me suivre alors que nous vous présentons des extraits d'une conférence de presse annonçant une aide fédérale pour le développement du tourisme des croisières. Monsieur le ministre, on est très content de votre présence aujourd'hui. On est ici parce que le gouvernement fédéral nous a aidés au début. Ça a été un joueur majeur là, pour nous donner cet appui-là. Si on ne l'avait pas eu, probablement que les bateaux de croisière n'existeraient pas. C'était des montants qui étaient trop élevés. Alors, on l'apprécie beaucoup. Mais ça grandit, vous le voyez grandir. Donc, aujourd'hui, on a demandé à M. Lebel, on a dit, on a des besoins, on découvre des besoins au fur et à mesure que ça arrive. Les bateaux nous disent, on a de l'eau, on a besoin d'eau potable, mais on n'est pas capable de les servir. Alors, plus on leur donne de services, plus ils risquent de revenir, parce qu'ils vont dire à Saguenay, quand on y va, on est capable de se ravitailler. Ça prend de l'eau et les égouts du bateau, il faut vider les bateaux aussi. Alors, ça fait vraiment leur affaire. C'est une demande qu'on a depuis longtemps. Dites-vous que ce n'est pas gratuit, c'est même très rentable pour la Ville d'effectuer ces opérations-là, mais c'est partout pareil, là. S'ils vont à Québec, à Montréal, à Halifax, ils payent. Alors, les prix sont à peu près pareils partout, mais c'est vraiment des opérations qui sont rentables, mais on le fait, oui, parce que c'est rentable, mais on le fait aussi parce qu'on veut donner du service, on veut être invitant pour les bateaux qui vont venir. Ensuite, et on a la fabuleuse histoire d'un royaume qui est devenue l'activité la plus intéressante pour les croisiéristes. On n'aurait pas cru ça. Des fois, ça prend une drôle de tangente. Au début, c'était le centre d'achat. Puis là, c'est la fabuleuse. Le président est ici. Là, ils ont fait une belle job parce que ça marche. Puis au début, quand il fallait faire la fabuleuse, il fallait traduire ça en anglais. C'est coûteux. C'est une opération qui est difficile. Encore une fois, c'est le gouvernement fédéral qui est arrivé et qui nous a donné une subvention pour qu'on puisse faire une opération en anglais. On a commencé ça tranquillement, puis là, c'est très, très populaire. Alors, on s'est dit, étant donné que la saison s'étire à ce temps-ci de l'année, il y a beaucoup d'équipements qui sont dehors, ça ne faisait pas, là, on ne peut pas laisser les animaux dehors, puis tout ça. Alors, on a besoin il fallait s'organiser autrement. Donc, encore une fois, le gouvernement fédéral a dit oui. Bien, quand j'ai vu qu'il disait oui trop facilement, j'en ai rajouté une. J'ai dit, on a un laser qui nous coûte bien cher. On a un laser qui nous coûte cher de location, puis il faudrait en acheter un. Encore une fois, ils ont dit oui. Alors, merci beaucoup. On l'apprécie énormément. Les gens de la Fabuleuse sont ici, font une belle job. On le sait, l'accueil par les gens de la Fabuleuse. Écoute, on a gagné le prix, la meilleure accueil au monde. C'est extraordinaire ce qu'ils font à l'entrée ici. Là. Je tiens à le dire, il y a des gens de la Fabuleuse, là, c'est très apprécié. Il faut que je vous dise qu'on va avoir également une participation pour tout ça du provincial bientôt. Ça semble très bien aller. Alors, tout ça, c'est en opération parce que le 880 000, comme je ne veux pas augmenter les taxes, il ne fallait pas trop que ça apparaisse dans le budget. Alors, on s'est organisé pour que ça nous coûte seulement 20 % de ça. Alors, grâce au gouvernement, merci beaucoup. Je ne sais pas jusqu'où, mais pas dit non encore. On va m'essayer plus gros tantôt. Parce que tu m'envoies Linda à chaque fois. Ah ben Linda, m'a l'habillé comme il faut. Puis Alors, merci beaucoup. Merci. Promotion Saguenay.
reçoit une contribution non remboursable de 440 000 $ pour agrandir le théâtre du palais municipal, acquérir un système de projection laser pour le spectacle de la fabuleuse histoire des royaumes et équiper le quai de Bagotville d'un système d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées. Le musée de la défense aérienne de Bagotville, qui est une autre de nos fiertés, une contribution non remboursable de 298 000 $ pour bonifier son offre touristique. On sait que notre région en a besoin. On veut continuer à garder nos jeunes chez nous, les former dans nos écoles, dans nos universités, nos cégeps, puis par après qu'ils restent chez nous, il faut leur offrir des opportunités d'emploi. C'est en faisant des projets comme ceux-là qu'on va augmenter la capacité. Et j'aime bien ça quand les sceptiques sont confondus. Certains disaient que lorsqu'on s'est embarqué dans l'aventure des bateaux croisières, M. le maire et toute l'équipe des croisières de Promotion Saguenay, qu'on probablement manquerait le bateau. Force est d'admettre qu'il y a pas mal de monde sur les quais qui prouve le contraire déjà depuis un bon moment. Et on va continuer à bien travailler ensemble. Donc, merci d'être là. Merci de continuer à supporter notre région par vos projets. Et moi, je vais continuer à être avec vous autres. Soyez pas inquiets. C'est juste un plaisir d'aujourd'hui, mais qui va se continuer. L'annonce d'aujourd'hui est donc une excellente nouvelle pour notre territoire. Sublimar, une entreprise d'impression sur tissu par processus de sublimation basée à Saint-Ambroise, et l'Auberge Val-Menot, coopérative de solidarité, un service d'hébergement et de restauration situé à Saint-Charles-de-Bourget. Je suis très heureux que le gouvernement reconnaisse l'importance de soutenir financièrement ces projets, car leur croissance joue un rôle essentiel dans le développement économique social des municipalités. Eh bien voilà, c'est déjà tout pour notre émission qui, rappelons-le, portait sur la préparation du budget 2013 à Saguenay. Il vous est d'ailleurs possible de la revoir en vous rendant sur le site Internet de Ville en Action. Et nous vous rappelons aussi que vous pouvez toujours nous faire parvenir vos idées de reportage. Ils sont les bienvenus. Continuez de nous suivre, passez une excellente semaine et d'ici à la prochaine, portez-vous bien. À Ville en Action cette semaine, le maire Jean Tremblay parle de la préparation du prochain budget de Saguenay. À l'automne, c'est consacré au budget. C'est une période très importante. C'est ça qui fait la qualité de la ville, le service aux citoyens. Quels sont les défis et les attentes du maire de la capitale régionale pour l'année qui vient? Pour en savoir plus, regardez Ville en Action en rediffusion tous les jours de la semaine.